Alors voici un exercice sur le thème des sous-espaces stables et qu'on va mélanger avec le thème des polynômes minimaux. Bon, on a E un cas espace vectoriel, il est de dimension finie, et U un endomorphisme de E, F un sous-espace stable. On définit l'induit et le co-induit. Alors qu'est-ce que c'est que l'induit? C'est simplement, puisque F est stable, eh bien, on va avoir un endomorphisme UF qui va de f dans f, qui a x donne u de x. Bon. Et le co-induit, eh bien, on va aller du quotient E sur f, c'est-à-dire l'ensemble des classes modulo f, vers lui-même, donc ça c'est un espace vectoriel, hein, et à x plus f, donc la classe de x, on va l'envoyer vers la classe de u de x. Alors, bien sûr, il faut vérifier que c'est bien défini. Si x' est un autre représentant, eh bien ça veut dire que je vais prendre u de x' plus f, et il faut que je retrouve u de x plus f, évidemment, que ça ne dépende pas de la classe, du représentant de la classe choisie. Alors, u de x' plus f, c'est u de x plus f. X' est égal à x plus f, avec petit f dans grand F, puisque c'est un autre représentant de la classe, plus grand F. Comme u est linéaire, ça va faire u de x plus u de f plus grand F. Comme u de f appartient à grand F, et grand F est un sous-espace vectoriel, ça, c'est bien dans F. Donc ici, on a bien exactement ce qu'on voulait, donc ça, c'est bien défini. Voilà. Alors, première question. Il faut montrer que le PPCM des deux polynômes minimaux, de UF et UE sur F, divise mu U, le polynôme minimal de U, qui lui-même divise le produit mu UF fois mu U E sur F. Bien. Deuxièmement, il faut montrer que si F possède un supplémentaire stable, alors, stable par U, évidemment, U stable, alors on a égalité ici, mu U est égal au PPCM ici de mu UF et mu U E sur F. Voilà. Étudier, donc la petite question 2 étoiles hein, qui va bien vrai, hein. Étudier la réciproque. A-t-on la réciproque? Voilà. Est-ce qu'on a la réciproque? Alors c'est un exercice qui va demander un petit peu d'arithmétique, un petit peu d'algèbre linéaire, un petit peu de connaissances. Ici, oui, aussi, pareil. Là, au niveau de la réciproque, ça demande un petit peu d'expérience, mais je vous conseille d'essayer. Voilà. Alors on y va. On veut regarder si le PPCM, ici, de ces deux-là, divise celui-ci. Ça veut dire, est-ce que les deux divisent? On sait que c'est équivalent par propriété du PPCM. Alors d'abord, mu UF divise-t-il mu U? C'est un classique, on va le faire quand même. Mu U de UF, donc pour démontrer ça, hein, il faut montrer que mu U de UF égale 0, puisque le travail de mu UF, c'est de diviser tout polynôme annulateur de UF. Mais oui, mais mu U de UF, c'est mu U de UF, bien sûr. De toute façon, c'est la restriction, c'est exactement la même chose. Quand vous définissez ça et ça, c'est la même chose. Et donc, mu U de U, et évidemment, ça fait 0, donc c'est l'endomorphisme nul sur F. Donc, ok. Mu U E sur F, est-ce que ça divise mu U? C'est la même raison. Mu U de U E sur F, par définition, c'est mu U de U E sur F. Alors, si vous voulez démontrer ce genre de choses, c'est un peu des tautologies, mais vous pouvez le faire juste en disant ça va être vrai pour les puissances, et puis les combinaisons de puissances, ça va être vrai. Vous pouvez prendre n'importe quel polynôme, ici P, à la place de mu U, et vous commencez par le démontrer pour P égale x puissance k, et après les combinaisons linéaires, ça va marcher. Donc ici, ça fait bien sûr encore 0. Très bien. Donc on a bien que ces deux-là divisent mu U, donc le PPCM divise mu U. Maintenant, on va montrer que mu divise le produit. C'est-à-dire, alors cette fois-ci, vous voyez que c'est mu U qui divise. Donc maintenant, il va falloir démontrer que ce polynôme-là, le produit des deux, annule U. Bien, alors donc on va montrer qu'il annule U. On va prendre x dans E. Étant donné que mu
u e sur f annule u e sur f, ça c'est son boulot, eh bien, on a que mu u e sur f de u e sur f de x plus f égale f. F, c'est 0, en fait, hein, dans e sur f. C'est la classe de 0. Donc, quand on va traduire ça en termes de mu u e sur f de u de x, ici, c'est-à-dire au départ, on le traduit en termes de u de x, et puis polynomialement, c'est exactement pareil, eh bien, ça va appartenir à f. Donc, déjà, on a ça dans un premier temps. Maintenant, quand je vais regarder le produit des deux polynômes appliqué à u de x, ça fait mu u f de u, d'accord, de mu u e sur f de u de x, mais ça appartient à f. Donc, comme ça appartient à f, le f rentre à l'intérieur, ça devient uf, et donc ça fait 0. Donc ici, ça fait bien 0. Voilà. Bon, donc c'est comme ça. Donc du coup, on attaque le 2. Alors, il faut montrer que mu u, étant donné qu'on a déjà montré cette divisibilité, il faut montrer la divisibilité inverse, puisqu'on a le PPCM. Donc, il faut montrer que mu u divise le PPCM de mu uf et de mu u e sur f. Évidemment, parce qu'ils sont tous les deux unitaires, et donc la double divisibilité implique l'égalité. Alors, on va déjà remarquer que le fait que f possède un supplémentaire u stable, qu'on va appeler f', voilà, va faire que uf', il va y avoir un induit du coup, et que l'induit sur f' est finalement, c'est pas égal, mais c'est la même chose, il va avoir même polynôme minimal que le co-induit sur E sur F. Alors pourquoi ? Bah oui, parce que ici vous avez un isomorphisme, avoir un supplémentaire, c'est avoir un isomorphisme naturel entre F' et E sur F, qui à X donne X bar, d'accord ? Évidemment, donc ça va être bien défini, ça va être la restriction de la surjection canonique à f', mais ici le noyau est nul, donc comme le noyau est nul, eh bien vous allez avoir un isomorphisme par dimension. Bien. Donc ici, vous avez un isomorphisme. Et ici, je remets le même isomorphisme, et en fait, vous voyez bien que si je prends x ici, je fais u de x et je prends sa classe, c'est pareil que si je prends sa classe et je prends u de la classe. C'est en fait exactement ceci, c'est-à-dire le sens, c'est de faire commuter ce morphisme. Donc vous faites ça et ça, c'est pareil que ça et ça. Donc ça veut dire que dès que vous avez un polynôme P qui annule u f', ici, forcément, il va annuler mu e sur f, et inversement, puisqu'on a un iso entre ça et ça. Voilà. Donc, en fait, après ça peut s'écrire avec des bases. Si vous êtes plus à l'aise en écrivant ça avec des bases, on va prendre une base ici de f'. L'image de cette base, comme ça c'est un iso, et ben ça va être encore une base de E sur f. Et en fait, à cause de cette commutativité du diagramme, la matrice de lui dans la base, ça va être exactement la même matrice. Donc comme c'est la même matrice, c'est le même polynôme minimal. Bon, ça, si vous préférez avec des bases, ok, c'est peut-être plus clair comme ça. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux démontrer ? Je veux démontrer que ce PPCM annule U. Comme ça, j'aurai bien ce que je veux. Mu U divisera le PPCM. Mais en fait, je prends n'importe quel polynôme qui est multiple à la fois de lui et de lui, alors ça va annuler U. C'est ça que je vais montrer. Et effectivement, si j'arrive à montrer ça, ce sera vrai en particulier pour le PPCM. Donc je prends un polynôme P qui est multiple de ces deux-là, d'accord ? Eh bien, j'ai P de U de X qui est égal à P de U de X, je vais le décomposer en XF plus XF', donc ça va être P de U de XF plus P de U de XF', mais là, comme P est multiple de mu UF, il va annuler ce terme-là,
Et comme il est multiple de mu u f', il va annuler l'autre terme, donc ça va faire 0. Et on a bien exactement ce que l'on veut. Voilà. Alors maintenant, la réciproque. À 2 étoiles, c'est comme pour les restos. Si on a l'égalité ici, oui, d'accord, vous avez l'égalité, est-ce que f possède un supplémentaire stable? Ce serait magnifique. Peut-être un peu trop beau pour être vrai. Alors, regardons ce contre-exemple. Vous allez prendre la matrice de U dans une base E. Alors, on est en dimension 4. Bon, donc voilà, le premier contre-exemple, je l'ai trouvé en dimension 4. Hein. Donc, vous allez prendre cette matrice-là. Hein. Vous voyez qu'il y a E1 qui va vers E2. E2 va vers 0. E3 va vers E4. E4 va vers 0. Et je prends F, le sous-espace, engendré par E1, E2 et E4. Donc ça veut dire que sa matrice dans la base naturelle E1, E2, E4, ça va être 0, 1, 0, 0, 0, 0 et 0, 0, 0. D'accord ? C'est-à-dire finalement ça, ça, ça et ça. Et la matrice du co-induit, alors le co-induit, bon, je dis que c'est la matrice nulle. Le co-induit, il est sur l'espace quotient. Donc l'espace quotient, il va y avoir que il va être engendré par la classe de E3, plus que la classe de E3 qui survit, donc c'est E3 plus F. Maintenant, quand on va prendre E3 plus F et qu'on va faire UEF, vous voyez, et qu'on applique la formule, ça va faire U de E3, ici, c'est-à-dire E4. E4 plus F. Mais E4 est dans F, donc c'est F. Voilà. Donc ça veut dire que c'est 0. Hein, ça, c'est 0 dans le quotient. Donc la matrice est bien nulle. Bien. Ok. Maintenant, regardez, vous avez mu de UF, c'est x2. D'accord. Donc ça, c'est une matrice nilpotente d'indice 2. Mu de U, E sur F, c'est x. Ça, c'est une matrice nulle. Donc voilà, c'est nilpotent d'indice 1. Donc c'est x. Si vous regardez mu U, le polynôme minimal de U, ça c'est nilpotent d'indice 2, ça c'est d'indice 2, ça c'est d'indice 2, donc ici c'est diagonale par bloc d'indice 2, ça va faire indice 2. Très bien, donc on voit bien que le PPCM de ces deux-là, c'est bien celui-ci, d'accord? Mais pourtant, F ne possède pas de supplémentaire stable. F est de dimension 3, si possédait un supplémentaire stable, ce serait une droite, donc ce sera engendré par un vecteur que je décompose comme ça dans la base. Bon, c'est un peu à l'envers dans la base, mais vous voyez que ici, pour que ce soit bien un supplémentaire, il suffit que lambda 3 soit différent de 0. Et là, on aura une droite supplémentaire. Bien. Maintenant, supposons donc que f' est de cette forme-là avec lambda 3 différent de 0. Eh bien, u de ça, là, je regarde, ça va faire lambda 1, E1 est devenu E2, plus lui, il devient 0, lui devient 0, et E3 devient E2, donc plus lambda 3, E4. Mais ça n'appartient pas à f'. Pourquoi ça n'appartient pas à f'? Parce que, étant donné que si ça appartenait à f', eh bien, soit ce serait 0, comme c'est proportionnel à ça, soit il y aurait un coefficient non nul ici. Comme il n'y a pas de coefficient, il y a un coefficient nul en E3, ça veut dire que c'est 0. Mais c'est pas 0, parce que lambda 3 est différent de 0. Voilà. Donc ça n'appartient pas à f'. Et donc, f' ne peut pas être un sous-espace stable, il n'existe pas de sous-espace stable à f, alors qu'on a ceci. Alors, dernière question, comment on fait pour trouver un tel contre-exemple? Il faut avoir un tout petit peu d'expérience et de savoir que ce contre-exemple, il va être trouvé grâce au polynôme invariant de similitude. C'est-à-dire que UF, regardez, ces invariants de similitude, c'est x2x, d'accord? Vous avez ici x2 là, et x là, d'accord? Et c'est diagonale par bloc, avec la divisibilité des invariants de similitude. Lui, c'est juste x, bon, c'est polynôme invariant de similitude, mais U2, c'est x2, x2. C'est polynôme invariant de similitude. Alors, en fait,
c'était basé sur quoi? Et pourquoi je suis allé chercher en dimension 4? Tout simplement parce que l'idée, c'est que le polynôme minimal, lui, il ne voit pas toute la classe de similitude. D'accord? Donc, on a l'impression que tout se passe bien au niveau des polynômes minimaux, mais le polynôme minimal, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, derrière le polynôme minimal, derrière l'arbre qui cache la forêt, il va se passer un scindage qui se passe mal. Vous voyez? Ici. Et donc, il fallait juste mettre cet arbre qui cache la forêt ici au niveau des polynômes minimaux. Le polynôme minimal, c'est le premier invariant de similitude, mais que derrière, là, ça se casse. Voilà. Comme ça, on a, étant donné que en concaténant les polynômes minimaux ici, on n'obtient pas ça, donc ça veut dire finalement qu'il ne va pas y avoir de sous-espace stable. Et inversement, comme au niveau des premiers invariants, eh ben, tout marche bien, là ça veut dire que au niveau des polynômes minimaux, juste au niveau des polynômes minimaux, tout marche bien. Voilà en gros comment j'ai construit le contre-exemple, et merci à Réry pour l'exo.